Donc, voici la vidéo d'aide aux révisions pour mes classes de 4e sur les nombres relatifs. Alors, vous avez 4 compétences sur ce chapitre. Les compétences de 5e qui sont regroupées en une seule, donc vous devez savoir additionner, soustraire et comparer les nombres relatifs. Ensuite, les petites nouveautés de 4e, vous devez savoir multiplier des nombres relatifs, diviser des nombres relatifs et enchaîner toutes ces opérations. Donc, pour additionner, soustraire des nombres relatifs. Donc, on va commencer par additionner et soustraire. Imaginez que vous marchez sur une droite graduée. Par défaut, vous vous tenez au niveau du 0 et vous regardez systématiquement vers le plus. Ici, c'est vers le moins. Si vous avez un nombre négatif, vous allez reculer. Je ne vais pas vous montrer directement. Vous allez reculer. Si vous avez un nombre positif, vous allez avancer. Si vous avez une addition à faire, vous allez regarder vers le plus. Si vous avez une soustraction à faire, vous allez regarder vers le moins. Avec ça, avec cette méthode, vous ne pouvez pas vous tromper sur la direction dans laquelle vous devez aller. Alors, c'est un exercice qui est facile à faire mentalement avec des petits nombres. Quand vous serez à l'aise, vous pourrez ensuite aller un peu plus vite sur vos calculs et passer à des plus gros nombres. Et donc, mentalement, vous ferez un peu moins ce système. Par exemple, donc supposons que 1 carreau, c'est 1. D'accord ? Je vais vous donner ce calcul. Donc, moins 3, ça veut dire que, donc, de base, vous commencez à 0, vous regardez vers le plus. C'est un nombre négatif, moins 3. Négatif, on recule. 1, 2, 3. Ensuite, je fais une soustraction. Donc, je regarde vers le moins. Donc, mes yeux sont tournés ici. Je dois faire moins 5. Moins 5, je dois reculer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Moins 3, moins 5, ça fait 2. La règle, c'est que quand deux moins sont collés, séparés par une parenthèse, ça fait une fusion. Tout ça se transforme en un plus. Et ça devient plus 5. Et là, vous pouvez faire le système même avec des ascenseurs. Vous êtes à l'étage moins 3. Vous remontez de 5 étages. Vous êtes bien à l'étage 2. Et avec ça, vous pouvez faire des soustractions, des additions, ce que vous voulez. Par exemple, je sais pas, moins 3 plus moins 5 cette fois. Donc, soit vous faites avec la droite, donc vous commencez à 3. Enfin, vous avancez de 3, pardon. Vous commencez à 0. C'est positif, donc on avance. 1, 2, 3. C'est une addition, donc je regarde vers ici. Un nombre négatif, donc je recule. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez trouver moins 2. Sinon, vous retenez la règle que quand un plus et un moins sont collés, c'est le moins qui gagne. Un moins ne peut fusionner qu'avec un moins, sinon c'est toujours lui qui gagne quand il est présent. Vous êtes au 3e étage, vous descendez 5 étages, vous serez à l'étage moins 2. Voilà. Donc, quand deux moins sont collés, vous verrez, ils seront séparés par des parenthèses. Ça devient un plus. Si j'ai un moins avec un plus ou un plus avec un moins, ça fera un moins. Quand ils sont collés, hein. Quand ils sont collés. Par exemple, là, mes symboles sont collés. D'accord ? C'est comme si j'écrivais ça. Pour celui-là aussi. Ça fait toujours moins 2. C'est parce que ces deux-là sont collés. Alors bon, ça par contre, on l'écrit pas en maths. Hein. Mais c'est pour vous expliquer. D'accord ? Donc il faut vraiment que les symboles soient collés. S'il y a un chiffre entre les deux, c'est pas bon. Hein. Là, par exemple, ça fait pas plus 3. Ce moins appartient à ce 3. Ce moins, c'est le moins de la soustraction. Et ce moins appartient à moins 5. Parce que ces deux moins sont collés, je peux transformer ça en plus. Ce moins-là, vous le laissez tranquille. D'accord ? Ensuite, la deuxième compétence, qui en est une vite fait, on va dire, puisque c'est encore du programme de 5e, c'est savoir comparer des nombres relatifs. Donc, supposons que j'ai moins 2,35 et moins 2,3. Bon,
vous pouvez écrire 30 à la place d'ici. Vous savez que 35, donc vous regardez les parties décimales, puisqu'ici les parties entières sont des nombres identiques. Donc, dans les parties décimales, 35 est plus grand que 30. Donc, de ce côté, je suis plus vers les nombres négatifs. Donc, ce nombre est plus petit que moins 2,3. Plus on s'éloigne de la partie plus, si vous voulez, et plus on est petit. Là, vraiment, tous les nombres placés sur cette droite graduée sont rangés dans l'ordre croissant. Donc, si jamais on a un doute, hop, on replace ceci sur la droite graduée, et comme ça, on peut jamais se tromper. Donc ça, c'est pour les rappels. Maintenant, on est en 4e, on a grandi, on peut les multiplier. La règle, c'est que moins fois moins ou plus fois plus, donc même signe, les mêmes signes, ça fera toujours plus. Moins fois plus ou plus fois moins, ça fera toujours moins. Quand les signes sont différents, c'est négatif. Quand c'est les mêmes signes, c'est positif. Par exemple, moins 3 fois moins 4, ça fait plus 12, parce que moins fois moins, ça fait plus. Moins 3 fois 4, ça va faire moins 12, parce que moins fois plus. Et globalement, à chaque fois qu'on peut regrouper un couple de moins, ça sera positif. Donc si on a un nombre impair de moins, on est négatif. S'il y a un nombre pair de moins, on est positif. Par exemple, moins 3 fois moins 2 fois moins 1 fois moins 3. 1, 2, 3, 4, c'est pair, le résultat sera positif. À chaque fois que j'ai un couple de moins, ils peuvent partir. Donc, 3 fois 2, 6, fois 1, pas toujours 6, fois 3, 18. Par contre, moins 5 fois moins 4 fois moins 2, ces deux-là, ils peuvent s'en aller. Par contre, lui, il est tout le temps tout seul. Donc, il reste. Les célibataires restent. Et donc, 5 fois 4, 20 fois 2, 40. Moins 40. C'est exactement la même règle pour les divisions. Alors, pour ceux qui sont à l'aise, juste une précision, pour la multiplication, du coup, quand vous avez des puissances, si la puissance est paire, ça sera positif, par exemple 4. Donc, comme il y a 4 moins, le résultat sera positif. Et ensuite, vous faites 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois lui-même. Ok, donc c'est 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Voilà. Par contre, ça, ici, j'ai un nombre impair, donc ça va être négatif. Et puis, vous recommencez 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Voilà. Donc ça, précision pour les puissances. Je dis que c'est une précision parce que les puissances, on reverra ça plus tard dans l'année. Pour les 4e qui regarderaient cette vidéo, qui ont déjà fait les puissances, vous pouvez bien comprendre cette partie. Pour les 4e qui n'ont pas encore vu les puissances, gardez ça dans un coin de votre tête. Vous reverrez ça quand vous ferez les puissances. Diviser. Et bien la division, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que si jamais vous avez des nombres... En fait, vous pouvez dégager des moins que s'ils s'en vont en couple. Donc, par exemple, on va essayer de simplifier une fraction. Sur... Voilà. Je peux enlever 2 moins, ou ces deux-là, ça marchait aussi. Il en reste 1, donc je le mets devant, comme ça je ne l'oublie pas, et ensuite je simplifie ma fraction. Et là, c'est comme d'habitude, donc on refait pour être bien sûr que ce soit bien compris. J'ai 2 nombres qui sont dans la table de 5, voilà. J'ai 2 nombres qui sont dans la table de 6, voilà. Et ensuite j'écris ce qui reste. Donc en haut, j'ai 3 fois 6, 18. Et en bas, j'ai 7 fois 5, 35. Donc moins 18 sur 35. Et puis, la dernière compétence, c'est tout simplement enchaîner toutes les opérations. Donc addition, soustraction, multiplication, division. Donc par exemple... alors, je n'étais pas obligée de mettre des parenthèses là, pardon, je vais vous les enlever. Quand vous commencez par un moins, les parenthèses ne sont pas utiles.
Voilà. Donc, on commence par faire les multiplications. Moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 5, 10. Le plus, je le réécris. Moins fois moins, ça fait plus. Ici, on obtiendrait 22. D'accord ? Faut savoir faire la même chose avec des divisions aussi. Donc, j'en sais rien. Moi, ça pourrait être... oui. Voilà. Donc, ce calcul-là, en haut, vous commencez par les parenthèses. Donc, vous avez le moins 7. En bas, vous pouvez faire directement la multiplication. Moins fois moins, ça fait plus. En haut, vous faites en priorité ce calcul, qui est une multiplication. Moins fois plus, ça fait moins. Donc ici, j'ai moins 14. Moins 14 plus 5, vous êtes à l'étage moins 14. Vous montez de 5 étages. Vous arrivez à moins 9. Et ensuite, vous pouvez simplifier tout par 3. Donc, voilà ce qu'on attend de vous pour le chapitre sur les nombres relatifs en